Francophonie de La Rochelle en partenariat avec TV5 Monde et un artiste que j'adore et que je sais vous aimez beaucoup, c'est Alain Chamfort. Bonjour Alain. Bonsoir, bonsoir. Un disque nouveau, magnifique, Joy, évidemment le tube, et puis Deux poignards bleus, et puis Ensemble, qui raconte nos vies finalement, qui raconte tout ça et qu'on partage avec le public. Oui. Alors, je ne sais pas si on raconte nos vies, on raconte en tout cas des possibilités de vie qui sont les conséquences, un peu comme j'explique à chaque fois, de nos histoires affectives, de nos histoires d'amour. Et là, en juxtaposant 3 titres de mon album, donc qui sont Les poignards bleus, qui évoquent, alors là, c'est plutôt quelqu'un qui tombe sous le charme et qui est irrésistible d'une femme, tout en sachant que ça va être sa perte. Non, c'est difficile à résister. Après, c'est une autre chanson qui est Ensemble, qui parle de l'usure du couple. Et une 3e chanson qui est sur l'infidélité. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Donc la boucle est bouclée. On vit un peu en vitesse accélérée des situations parce que vous vous amusez beaucoup Alain sur scène. Vous dites au public évidemment, si je me mettais à dire je t'aime, tu m'aimes, on aurait vite fait le tour. Hein. Bah oui, c'est vrai que chanter des chansons d'amour où le bonheur est présent et où tout va bien, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est difficile à écrire d'ailleurs parce que justement, c'est pas inspirant, quoi. Oui, et ce qui n'empêche pas de danser sur ces thèmes-là, d'avoir envie de bouger. Oui, mais moi j'aime bien toujours que les musiques soient quelque part un petit peu... pas venir appesantir le texte, mais viennent un petit peu soit le contrarier ou du moins lui donner peut-être un sens un petit peu plus atténué, quoi. Oui, alors il y a Joy qui termine le spectacle. Oui. Et c'est une, j'allais dire, la petite copine de Manureva, finalement, c'est un peu la parenté. Comme ça, vous avez envie de danser sur scène. Mais moi j'ai toujours aimé aussi le rythme, j'ai toujours aimé le rhythm and blues, la musique noire américaine m'a toujours inspiré aussi d'une certaine manière, même si ça ne s'entend pas directement dans ce que je fais. Mais j'ai toujours aimé la danse, même si je ne danse pas, je ne suis pas un danseur, mais voilà, qu'un spectacle soit un partage avec des moments comme ça différents, qui s'enchaînent, qui soient des moments un peu plus tendres, un peu plus sur l'émotion, avec des choses peut-être plus graves un peu, et puis par contre, de temps en temps aussi, faire des ruptures avec des choses plus légères, plus dansantes. Oui. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un spectacle, ça doit être une espèce de montage comme ça, où on partage des émotions différentes comme dans la vie, quoi. Ça me fait penser au titre d'une de vos chansons qui reflète bien ça, c'est Souris puisque c'est grave. Oui, bah, j'ai chanté. En fait, c'est ça vos spectacles, Alain. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut effectivement aborder des thèmes. Quand j'irai grave, on a aussi quand même cette souci de les aborder avec une certaine légèreté tout le temps, mais ça peut être des sujets avec une certaine profondeur. Et en même temps, il faut garder un peu la distance avec tout ça et garder toujours un petit peu effectivement un regard un peu critique, un peu voilà, vous gardez son sens critique par rapport aux choses, quoi. Et une sorte de légèreté aussi, d'une élégance, j'allais presque dire, qui se dégage de tout ça. J'espère, parce que c'est ce que j'ai envie en tout cas de proposer. Alors si ça se passe comme ça, tant mieux. Oui, ça nous amène aux années Gainsbourg par exemple, sur scène. Oui. Alors il y a évidemment Bambou. Bon bah là par exemple pour le Gainsbourg, il y a eu que Bambou et Chasseurs d'Ivoire. Oui. Alors que, non, Manureva aussi, parce que je ne sais pas si c'était pour Manureva, c'est vrai. Je pense pas toujours à tout. Ouais. Oui. Ah, c'est vrai que Gainsbourg, il vous a amené dans des endroits pas très nets. Alors, ouais, c'était dans les années 70, on finissait, c'était avant Manureva et tout ça. À l'époque, on avait fait un premier album qui s'appelait Rock and Rose, sur lequel il y avait Je joue à la casse, qui était le titre principal de l'album, plein de jolis titres. Et alors, on essayait d'en faire la promotion nous-mêmes. Alors, on allait dans les boîtes. Et on disait au DJ, il faudrait que tu nous aides à passer ça, ça va devenir un tube et tout. Et on faisait les boîtes tous les soirs ensemble. Puis un jour, on était avec nos compagnes respectives. Et puis elle me dit, tiens, on va aller le club de l'Artois. C'était un truc d'échangiste. Alors là, je savais pas. On arrive là-dedans, on voit tous les mecs, les mines patibulaires et tout. Et puis quand ils ont vu Jen, alors là, ils sont devenus tous dingues. Ils se sont dit, oh là, ce soir, on va se taper Jen. Ah non. Non, c'était pas vrai. Parce que c'était pas l'idée. Ah oui. C'était juste de venir prendre un verre. Et puis, on a tourné le dos, on est ressorti. Mais alors, ça a créé de l'émotion. Avec Gainsbourg, ça devait être difficile de prendre qu'un verre. Oui, on en a pris plusieurs, mais en tout cas, ça s'est arrêté là, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est incroyable, c'est voilà, dans le parcours magnifique comme ça de tous ces albums, de tout ça, il y a une unité qu'on sent sur scène, que le spectacle donne finalement à l'unité de l'ensemble de vos chansons finalement, Alain.
Ben, j'espère en tout cas, parce que ça me paraît logique, dans la mesure où quand on écrit soi-même ses chansons, enfin en tout cas ce qui me concerne, je fais la partie musicale, mais c'est quand même voilà, la partie que je fais. Bon, ben, j'ai un univers entre guillemets qui s'est un peu identifié comme ça avec le temps, avec des choix harmoniques qui sont les miennes, avec des mélodies qui sont les miennes et tout. Et ma voix aussi participe aussi à créer une espèce de comment je veux dire, de lien avec tout ça, enfin, et de finalement signer, avoir une signature, quoi. Et je suis heureux que ça soit ça, parce que c'est vrai qu'un artiste, enfin, ce que moi j'attends d'un artiste, c'est qu'il ait quelque chose à me proposer qui soit un univers que d'autres ne m'ont pas encore proposé. Oui. Quelque chose, voilà, d'unique, avec sa personnalité, avec ses mots, avec sa musique. C'est une sorte de pop à la française. Oui. Chaque chanson, elles sont des chansons parfois très courtes, qui amènent comme ça quelque chose. C'est comme une bulle de champagne qui part dans l'air. On doit certainement ressentir toutes les influences musicales que j'ai eues. Moi, j'ai eu la chance de traverser les années 60, 70 et tout, où c'était vraiment très renouvelé. Même avec Claude François, même L'amour en France. Oui, alors par exemple, ce soir, j'ai pas pu faire cette partie-là, mais elle est incluse. Sinon, dans mon tour de chant, je fais Madonna, Bébé chanteur. Tes yeux dans mes yeux, ta main dans ma main, voilà. C'est L'amour en France. Absolument, bien sûr. Il n'y a rien de plus simple qu'une chanson, finalement, Alain. Oui, ça peut être très simple comme ça, et ça a son charme aussi. C'était un texte de Claude François, celui-là. Alors évidemment, j'ai plus aujourd'hui, je dirais, bon, je le fais avec un peu plus de distanciation, de distance, parce que voilà, c'est plus des mots. Maintenant, mais les textes de Duval, ils sont quand même vachement chiadés. Enfin, il y a du contenu. Alors, à cette époque-là, quand je chantais avec Claude François, c'était pas très inquiet sur la valeur du message que je transmettais. Mais en même temps, c'était des chansons populaires, des chansons légères, qui avaient aussi cette... Je trouve qu'une chanson, finalement, et on doit autoriser tous les styles de chansons. Chaque chanson, elle a sa propre justification, enfin, c'est-à-dire elle a sa propre résonance. Elle peut servir à consoler, elle peut servir juste à faire taper du pied, taper des doigts sur le volant d'une voiture. C'est ça. Pas, enfin, voilà, on n'a pas obligé sans arrêt d'avoir obligatoirement d'intéresser l'intellect. Enfin, tout doit, vous voyez, ça dépend de la chanson, quoi. Et on a envie, nous, de vous applaudir, Alain. Le nouveau disque est formidable. On languit de vous revoir encore sur scène à la fin de l'année à Paris. Et puis là, évidemment, c'était les Franco. On était ravis de vous y accueillir. Merci avec le partenaire TV5 Monde dans ce cadre merveilleux. Ouais, c'est super. Merci, Alain Chamfort. Merci. À bientôt. Au revoir. Dans le sang, la fièvre, dans le sang.